Nous avons tous déjà entendu ce type d'expression. Il imite mon écriture. Je ne veux pas que mon enfant imite sa camarade. Je n'aime pas ta façon d'imiter ma voix. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mon nom est Okta Kabanga. Et aujourd'hui, nous allons partager sur ce que nous avons l'habitude d'appeler ou d'écouter l'imitation. Qui est-ce que nous devons imiter? Quelles sont les conséquences que l'imitation nous conduit? Et pourquoi est-ce que nous imitons? Et qui est le modèle parfait pour nous d'imiter? Je vais commencer par une petite histoire qui se trouve dans le livre de Genèse. Nous connaissons tous Lot, la plus grande histoire de la Bible, Sodome et Gomorrhe, lorsque le péché était intense. Je m'aimerais avoir l'attention de chacun de nous. La Bible nous raconte que le fils de Lot, lorsque les anges sont venus les sortir de Sodome et Gomorrhe, elles sont sorties de Sodome et Gomorrhe toutes innocentes. Les deux sœurs étaient toutes innocentes. Mais lorsqu'elles sont arrivées dans un lieu où leur pensée a commencé à se soucier de comment est-ce qu'ils vont faire passer leur descendance, ces deux filles ont appliqué ce que les yeux voyaient à Sodome. J'aimerais attirer votre attention sur ce type d'imitation. Lorsqu'elles étaient à Sodome, elles voyaient ce que les filles faisaient. Les filles sortaient avec les hommes. Les filles faisaient boire les hommes et couchaient avec. Cette imitation, elles ont reproduit exactement ce que Sodome et Gomorrhe leur a donné. Nous parlons de cette histoire, je commence par parler de cette histoire, pour nous montrer déjà que ce n'est pas tout le monde que nous devons imiter. Imiter une personne doit avoir des objectifs. Parce que par définition, l'imitation, c'est prendre les actes ou la manière dont la personne fait et le copier exactement. C'est pour cela que nous avons de grands hommes qui ont de doublures, des personnes qui imitent leur démarche, qui imitent leur voix. Certaines personnes en font même le travail. Ils travaillent en tant qu'un imitateur. Quand une personne n'est pas là, il va l'imiter, il le représente. Parce que en un terme normal, nous appelons ça le sosie. L'imitation commence à devenir dangereuse lorsque, par exemple, tu te sens dans un milieu de travail. Tu voudrais apprendre à une personne qui vient nouvellement dans un milieu de travail et tu voudrais l'apprendre à comment gérer la société. Lorsque le cœur de cette personne est mauvais, cette personne trouvera le moyen de prendre ta place en imitant exactement ce que tu fais. Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de parents. Lorsque les enfants sont dans un milieu quelconque, surtout les enfants qui sont encore trop petits, je veux même parler des adolescents, quels sont les entourages ou où sont exactement les milieux pour lesquels ces enfants-là ont l'habitude de fréquenter? Si vous connaissez votre enfant, vous saurez que cette attitude, ces expressions ne viennent pas de chez moi à la maison. Ces expressions ne sont pas commodes. J'aimerais parler à un jeune, une jeune sœur, un jeune frère, un homme ou une femme. Parfois, nous nous disons que si l'autre le fait, pourquoi je ne peux pas l'imiter? Pourquoi je ne peux pas m'adapter à l'imiter? Et lorsque vous vous tenez à cette adaptation ou à cette imitation, est-ce que le résultat que vous voulez ou les résultats pour lesquels vous envisagez avoir est-il à but lucratif ou à but non lucratif? Pourquoi vous le faites? Nous allons lire ensemble le livre de 1 Corinthiens 4, 16. Nous allons lire ensemble le livre de 1 Corinthiens 4, 16. C'est l'apôtre Paul qui dit « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » J'ai englobé en général pourquoi est-ce que nous devons, quelles sont les conséquences qui arrivent et je me dis que pourquoi est-ce que nous devons imiter. Tout dépend de la manière ou les raisons pour lesquelles vous décidez de donner. Pourquoi est-ce que vous imitez une personne? Dites-vous cette raison-là. Mais dans le livre de 1 Corinthiens 4,16, l'apôtre Paul dit « Je vous conjure ». C'est un peu comme une supplication. L'apôtre Paul supplie et il dit « Je vous conjure ». C'est une demande à lui.
Lorsque tu décides d'imiter une personne, voici 3 choses qui nous poussent à imiter une personne. La première des choses, c'est nous considérons en nous que cette personne est un modèle pour tout le monde. Lorsque je décide d'imiter une personne, je me dis que cette personne est un modèle pour moi. La deuxième des choses qui nous pousse à imiter une personne, nous imitons une personne pour, dans les 2 choses où je prends quelques traits en disant peut-être que nous estimons que la personne, à cause de ce qu'il est ou à cause de ce qu'il fait, c'est ce qui le rend ce qu'il est. Et dans le second trait, c'est lorsque j'imite une personne, soit j'ai le besoin d'attirer son attention ou j'ai besoin d'attirer ceux qui sont autour de lui. Et la troisième chose, la troisième raison de pourquoi est-ce que nous imitons, d'après toutes les autres raisons qui nous poussent à imiter, peut-être c'est parce que on nous a demandé d'imiter. Une demande, on t'a demandé, tu vas essayer d'être une autre personne et de faire les choses comme cette personne. Si je reviens dans le livre de l'Ancien Testament, lorsque Jacob devrait prendre Rachel et qu'on lui a donné Léa, en réalité, Léa n'était pas sur ce lit de mariage en tant que Léa. On lui a demandé de jouer le rôle de Léa. Une demande, on te demande d'imiter pour une raison ou pour une autre. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, il dit, soyez donc mes imitateurs. Nous connaissons la vie de Paul, nous savons ce que Paul a été. Avant, il était Saul avant de devenir Paul. Lorsqu'il exhorte des personnes à devenir comme lui, alors que lui aussi a tiré son imitateur, qui est cet imitateur que nous devons imiter et l'imiter d'une manière parfaite. Lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez donc mes imitateurs », il a connu son passé et il a connu sa marche envers Christ. La marche de l'apôtre Paul lui a poussé à devenir un modèle pour les autres. L'imitation nous conduit dans des erreurs. Parfois, nous ne comprenons pas comment est-ce que nous nous sommes retrouvés dans ces erreurs-là. Vous connaissez l'histoire qui se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 13 à 17. Il y a ces 7 fils de Sheva. Ces 7 hommes voyaient les apôtres chasser les démons, prier pour les malades et les malades être guéris. Et ils ont dit, et si nous faisons comme eux, si nous essayons ou si nous les imitons, il y a des imitations qui sont ignorantes. Tu imites une personne pour une raison dont toi-même tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu le fais. L'histoire nous dit que alors que ces enfants sont partis, ils ont dit que nous sommes venus chasser les démons. Le Dieu des apôtres qui chassait, le Dieu de Jésus, nous sommes venus vous chasser les démons. Les démons leur ont posé la question. Le nom que vous citez, le nom de Jésus que vous citez, nous le connaissons. Le nom des apôtres dont vous citez, nous les connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que ces démons les ont frappés à mort. Je m'aimerais réveiller l'attention d'une personne. Avoir ce qu'on appelle une figure de style ou avoir ce qu'on appelle une image qu'on voudrait copier n'est pas mauvaise. Mais à la mesure du possible, pourquoi vous le faites? Avant que l'apôtre Paul commence par leur dire « Soyez les imitateurs de Christ », il s'est lui-même d'abord estimé être un modèle parfait pour Christ. L'imitation, imiter, c'est bien. Mais lorsque tu imites, imite le bien pour devenir quelqu'un de meilleur. Tu le fais bien et tu deviens quelqu'un de meilleur. L'apôtre Paul pouvait se tenir dans l'assemblée et dire ouvertement que soyez mes imitateurs. Il s'est représenté comme Christ. Lisons tous ensemble Ephésiens 5, le chapitre 1. La Bible dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Le chapitre 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur.
L'imitation aujourd'hui, j'aimerais être le modèle de Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, parce que il était prêt à livrer son propre corps pour Dieu. Les résultats de ce que nous appelons christianisme chrétien, le modèle parfait de Christ. Un chrétien peut accepter de prendre pour son modèle Christ, en respectant les normes. J'aime ce que la Bible dit lorsque nous lisons le verset 2. On parle de l'amour, un exemple que Christ a donné. Il a aimé. Si tu veux te définir comme un imitateur de Christ, fais naître en toi l'amour. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'imitateur de Christ, la Bible dit, comme un agneau, alors qu'il était en train d'être conduit pour le chemin de la croix, innocent qu'il était, il n'a pas ouvert la bouche. Combien aujourd'hui, qu'on leur mette à la place de Christ, chercheront à se justifier? Le modèle de Christ, imite Christ et devient plus meilleur, devient une meilleure version de toi-même. Nous allons faire un exercice tous ensemble. Ceux qui me suivent, nous allons énumérer le nombre de fois où nous avons été condamnés faussement. Et nous allons énumérer le nombre de fois où on a été condamnés faussement et nous sommes restés silencieux. Je suis un enfant de Dieu, je crains le Seigneur, je marche dans la volonté de Dieu et je travaille mon cœur, mon comportement chaque jour. Parce que je me dis, si Jésus était à ma place, la Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu. Lorsqu'on dit comme des enfants de Dieu, aucun parent aura son enfant au monde et qu'on réalise qu'il n'a pas son ADN. Non, il y aura du feu qui partira de partout. Et dis-toi aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu en toi. Le nombre de fois où tu fais du mal, est-ce que ton Père céleste dans les cieux est d'accord avec toi? Le nombre de fois où tu as eu la possibilité de donner l'amour là où on t'a donné de la haine. Est-ce que tu diras que ton Père céleste, on a dit, la Bible parle des enfants bien-aimés. Un enfant comme Dieu a fait pour Job. Il s'est tapé la poitrine, il a dit, Job, c'est mon serviteur. Imite ton Dieu. Imite Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Commence par te poser cette question à chaque action. Nous allons faire cet exercice. C'est un exercice que je fais pendant un très long moment dans ma vie. J'ai fait cet exercice-là et j'aimerais vraiment nous encourager d'essayer de faire cet exercice. Là, maintenant, nous ne parlons pas de ce qu'on appelle la conscience, la morale. Nous parlons de notre état. Qui es-tu? Un enfant de Dieu. Qui dois-tu imiter? Tu dois imiter Christ. Et lorsque tu dois agir, pose-toi la question. Est-ce que Christ à ma place, il le fera? Je fais exception de ce qu'on appelle les sentiments. Parce que l'homme a des émotions et personne ne peut l'enlever. Mais là, je parle de si nous devons faire en termes d'échelle. On prend une échelle de 1 à 10. Est-ce que tu dois tout le temps en train de te justifier pour dire non, ce sont des émotions, ça arrive, ça part? Non. Je vais encourager une personne. Prends Christ pour modèle. Les situations pour lesquelles tu traverses, les choses qui t'affermissent, qui t'affaiblissent, qui te brisent, essaie de dire que je prends Christ pour mon modèle et comment est-ce que je dois avancer. Comment est-ce que je dois me préparer à ça? Si je dois imiter Christ dans cette vie. Vous savez ce qui est bien dans cette histoire, c'est nous allons pas dire que non, Christ, il est Dieu, il a pris la chair humaine, il a vécu étant 100% homme. Donc ce que tu traverses, il a traversé. Il sait ce que ça fait. Mais lorsque tu prends Christ pour modèle, lorsque tu décides d'imiter Christ, comment est-ce que tu évolueras et comment est-ce que tu avanceras par rapport à cette situation? Je vais clôturer cette session en disant ceci à une personne. Je vais clôturer cette section avec nous et nous allons lire le livre de Luc 2, le verset
52. La Bible dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Imite-le. Imite-le pour devenir une personne meilleure. J'imite Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit de la vie de Jésus? Il croissait, il a grandi en étant sage. L'image qu'il a donnée, c'était une bonne image. Et la Bible nous enchérit en disant, devant Dieu, devant les hommes. J'entends beaucoup de chrétiens qui disent que les seigneurs voient le cœur. Mais j'aimerais nous rappeler sur ce passage ici. La Bible dit devant Dieu et devant les hommes. Lorsque Dieu est content de toi, lorsqu'on nous parle de cette histoire de comment est-ce qu'on représente les chrétiens, le sel de la terre, une lumière, une ville située sur une montagne, une lumière, je crois que lorsqu'on fait ces schémas-là, ce n'est pas seulement pour Dieu, c'est aussi pour les hommes. Imite Dieu. Qui a su, imite Christ, imite Jésus. Qui a su toucher le cœur de Dieu et le cœur des hommes? Quelqu'un viendra me dire que ce n'est pas tout le monde qui aime tout le monde. Non, la Bible dit, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Deviens une version, une imitation parfaite de Christ, devant Dieu et devant les hommes. Sois ce que tu es, en ne te référant pas aux personnes sur cette terre, mais sois ce que tu es, parce que tu décides que ta vie soit une image parfaite pour Dieu, pour les hommes. Parce que, comme j'aime bien le dire, je veux finir ici, que nos attitudes en tant que chrétiens nous aident aussi à faire une évangélisation sans mots. On te voit, on voit la façon dont tu fais des choses, la façon dont tu évolues, et quelqu'un dit, j'aimerais savoir, cette personne prie dans quelle église? Que Dieu nous bénisse et on nous revoit la prochaine. J'ai fait 20 minutes.